Say hello to the ID7 virus, essentially attacking our id and throwing off a very important balance in our brains. Those infected with the ID7 strain can't control their emotions, and therefore are not liable for the resulting actions. Welcome to the home of Towers and Smythe Consulting. I was striving for the success my family never had. How can I help you? Don't kick me out. Bank is kicking you out. You dropped the ball. I'm firing you. One of our pathogens never picked up traces of the ID7 virus. This building is officially under quarantine. Those infected will begin to display symptoms soon. Try to remain calm. What are you doing here? This is our shot. To hold these assholes accountable. Hey, extreme measures, right? Time to go to work. Consider yourselves notified. We're witnessing a model citizen transform into a brutal, bloodthirsty, killing machine. At the blink of an infected eye. Let's discuss. See you soon, fuckers. Donc le film suivant, après le court-métrage qu'on a vu, ça a été Mayhem. Donc Mayhem, réalisé par Joe Lynch, avec plein de Steven. Il y a Steven Yeun. Glenn dans Walking Dead. Voilà. Moi je peux pas dire, je connais pas. Honte à moi ou pas, j'en sais rien. Non, mais shame quand même. Ouais. Et Steven Brand qui joue le boss. Ouais, le big boss du jeu. Et le sosie officiel de Margot Robbie. Ouais, c'est vrai. Hein, on peut le dire. On peut le dire. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est pas grave. C'est Juste quand je la vois, c'est Margot Robbie. C'est tout. Ouais. Donc l'histoire, bah, elle est plutôt simple. En gros, c'est dans un futur assez proche. Ouais. Il y a eu un virus qui désinhibe les gens et du coup qui les rend vers leur plus bas instinct. En gros, ça les libère de leurs instincts et ils foutent la merde, quoi. Alors c'est pas du zombie, hein, non, c'est ça qui c'est est bien. l'infecté. Pour une fois, c'est de l'infecté. Et c'est pas de l'infecté non plus à la 28 jours plus tard. Non, les gens ont quand même. Ils peuvent parler, discuter. Ils peuvent discuter, ils sont conscients, ils peuvent penser. C'est surtout ça. Et donc on suit l'histoire de Derek, qui est un avocat. Qui travaille dans une grande boîte où, en gros, il y a eu... Alors, il faut savoir que par rapport à ce virus-là, il y a eu ce qu'on appelle une jurisprudence. C'est-à-dire que si vous êtes infecté, tout ce que vous faites, durant votre infection, voilà, c'est pas pris en considération. C'est pas pris en compte. C'est-à-dire que vous pouvez tuer des gens, vous pouvez voler, vous pouvez faire ce que vous voulez. En gros, vous êtes protégé par la loi. Donc on suit Steven. Derek. Voilà. Derek qui commence, on voit commencer au plus bas de l'échelle et on voit monter au fur et à mesure dans cette entreprise où la hiérarchie se fait en fonction de l'étage où on est. C'est ça. Disons qu'il y a plusieurs étages qui considèrent... Il y a un rang en fait, un rang par étage de l'immeuble. Alors ce qui est intéressant chez Derek, c'est qu'il est accro au travail, tout simplement. Donc il s'autorise rien du tout. Il s'autorise rien du tout. Que ce soit la famille... il en oublie même l'anniversaire de sa sœur. Donc pas de loisir. Avec un sacré mug. Le mug qui est le cadeau de sa sœur et qui sert un peu de MacGuffin à un moment dans le film. Mais voilà, ça reste un accro et il a du mal vraiment à s'en sortir de la... Pourtant j'ai trouvé ça assez intéressant du coup d'avoir cette approche dans le personnage.
Jusqu'à qu'il pète les plombs. Jusqu'à ce qu'il pète les plombs. Car, faut bien y arriver. arriver. Ils se font tous infecter. Ils se font infecter, tout simplement. Il y a quelqu'un qui a été infecté dans l'immeuble. Bah, c'est d'ailleurs Margot Robbie, hein, c'est elle. Enfin, pas elle, mais on s'est compris. On s'est compris, ouais. Le sosie qui ramène le virus dans l'entreprise. Ce qu'il y a, c'est que depuis l'arrivée du virus, toutes les entreprises sont obligées en fait d'être un peu sécurisées par rapport à ça. Donc ils ont comme un peu des détecteurs en fait de... Tu sais, il y a des détecteurs de virus. Ouais. Et c'est comme ça que ça se passe. Et en gros, ils se retrouvent enfermés chez eux, enfin enfermés dans leur... en quarantaine. En quarantaine, et pendant combien d'heures c'est 8 heures. 8 heures. 8 heures, pendant 8 heures, bah, le temps que l'antivirus puisse fonctionner. Donc, parce qu'il y a quand même un remède, la CDC en fait arrive devant l'immeuble, et ils sont en contact avec le boss, et il leur dit que voilà, vous avez pendant 8 heures, vous êtes obligé de rester là, on va diffuser l'antivirus, un neutralisant pour le virus, et voilà. Et en gros, bah, pendant 8 heures, voilà. Faites ce que vous pouvez. C'est ça. Et bah, le film, c'est pendant ces 8 heures, on voit ce qui se passe. C'est ça. 8 heures condensées en 1h30. Oui. 1h50, voilà. Mais vous avez compris le principe. Bah, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai fait ce film. Si vous aimez les films what the fuck légers, on va dire. Oui, ça reste quand même très léger. Très léger, c'est très gentil. Mais disons qu'on est dans le cartoonesque. C'est ça. On est dans le cartoonesque. C'est très sympa. C'est pas très réaliste. Ouais. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est fun, qu'est-ce que c'est jouissif. Les scènes de mayhem, les scènes de fight, non, c'est trop marrant. Alors, il faut savoir que le film est un peu construit comme un jeu vidéo. C'est ça, c'est que C'est-à-dire que vous allez devoir gravir les étages en étages pour finir jusqu'au boss. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit le boss. C'est ça, le boss, c'est le big boss. C'est le boss final quand même, comme si on était dans un jeu. Et ce qui est marrant, c'est que eux ils atterrissent au sous-sol. Ils commencent au sous-sol. Alors, ils commencent pas, mais disons que dès l'infection, ils se retrouvent au sous-sol. Et le personnage principal, Derek, commence à dire qu'est-ce qu'il doit faire pour arriver chez le boss. Et la manière dont il le dit, c'est alors ceux qui faut savoir que du coup, même Derek lui-même est infecté. Tout le monde, vraiment, tout le monde dans la boîte est infecté. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on suit aussi une personne qui est infectée. Parce que c'est bien la première fois dans un film que je voyais ça, suivre quelqu'un qui est infecté. Quoi. Qui est conscient d'état, ouais. Non, même qui est infecté, quoi. Qu'une personne infectée, c'est rare qu'on la mette en héros principal dans un film. C'est toujours une. Et moi, je trouvais ça très intéressant, quoi. Et de le suivre, de le voir, essayer de. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il est conscient qu'il est infecté, il veut utiliser l'infection pour pouvoir arriver à ses fins. Parce que justement, il veut utiliser la jurisprudence. Il se dit, bon, j'en profite, j'ai 8 heures, je vais buter mon boss. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Je vais faire tout pour y arriver, quoi. Mais non, le film, même la manière dont il dit, bon, on va faire quoi, on va passer par cet étage pour pouvoir. La manière dont c'est mis. Alors, c'est vraiment comme un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo à l'ancienne. Parce que vous imaginez Doom. Vous voyez Doom, vous voyez quand vous devez utiliser une carte pour ouvrir une autre porte, pour retrouver une autre carte. C'est un peu le même style. Il doit aller à cet étage-là pour pécho la carte, qui va lui permettre d'aller à l'étage supérieur pour repêcher une autre carte, pour aller à l'étage du boss. Enfin, c'est vraiment le cheminement jeu vidéo. Quoi. Ouais, très jeu vidéo. Et même dans la réalisation, ça se ressent. Voilà, les scènes d'action sont... c'est cut, mais c'est très sympa. Très sympa. C'est bourrin, c'est... Ça parle au geek. Vraiment, ça parle au geek. Alors, faut savoir que Joe Lynch, moi j'adore ce mec, c'est qu'il a réalisé un film que je surkiffe, qui est Night of Badass Dom. Ah, je l'ai pas vu. Night of Badass Dom, c'est un jeu de rôle grandeur nature où en gros, des vrais démons s'invitent à la fête. Et c'est juste des bars. Et là, moi j'ai retrouvé cette même énergie. Il y a une vraie énergie dans la réalisation de ce gars, Joe Lynch, qui fait plaisir. Quoi. Ça fait vraiment plaisir. Ça se voit dans le film. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire que oui, c'est un film qui est purement pour les geeks, qui va aller dans le sens du poil des geeks. Oui. Et alors, nous on est geeks, on a kiffé quoi, c'est ça. Enfin, c'est le genre de film de toute façon où vous allez poser votre cerveau et vous allez profiter quoi. Mais ça c'est ça qui fait plaisir même s'il y a quand même
une réflexion derrière, notamment sur le monde du travail. Ouais, surtout à la fin, ce qu'il dit. Voilà, surtout à la fin, ce qu'il dit. Mais franchement, non, le film, même si certaines personnes pourraient dire, ouais, il faut poser son cerveau, et pourquoi pas. Le film, franchement, je l'ai vu. On a passé un bon moment. Comme Jardin, c'est jouissif. Les scènes d'action, franchement, c'est trop marrant. Surtout la scène où on le voit péter un câble au fur et à mesure qu'il parle. Tu sais, quand il dit, si genre, il prévient les gens de ce qui va se passer. Et c'est lui qui choisit ce qui va se passer. C'est trop marrant. C'était cool. Non, mais franchement, les scènes d'action sont vraiment plutôt réussies. Après, moi, j'ai quelques petits reproches au film, notamment la pseudo-relation entre... voilà. Après, on peut dire que c'est amplifié à cause du virus. Ouais, mais... On peut dire que c'est amplifié. Après, t'es obligé d'en avoir. Tu fais pas l'amour en sous-vêtements, quoi. Je sais que c'est si, avec le virus. Non, mais non. Ça désinhibe tout. Eh ben non, mais justement, pas en sous-vêtements. Non, mais ça, c'est parce que... Ah oui, en sous-vêtements, mais ça, c'est parce que c'est sûrement le truc, il a été réservé en Peggy 12. Ah non, il est moins de 16, mais bon, c'est pas grave, Peut-être qu'il aime les sous-vêtements. C'est les States, quoi. Faut comprendre. Mais bon, voilà, c'est pour ça que pour le coup, ça reste quand même très gentil sur certains points, là où on aurait pu s'attendre à, justement, vu ce que te fait faire le virus, à peut-être plus de folie, plus de choses. Mais voilà, il y a quand même des scènes extrêmement marrantes. Et plutôt gorasse, ça reste gore, mais comme je dis, c'est du gore cartoonesque, donc ça passe très bien. Il n'y a pas eu de malaise pendant le film, voilà. Non, c'est bien géré. Cool. On est dans de l'action, horreur, qui fonctionne bien, comédie horrifique, action, voilà. Ça passe. Ça passe même plus. Moi, il y a un bon rythme, il y a des bons personnages, il y a des bonnes scènes, c'est marrant. C'est marrant de temps en temps. Et après, il y a à la fin ce que j'aimais, le petit message à la fin. Ouais, sur le travail. Donc, qui est très important. Parce que, voilà, faut pas devenir accro à son boulot. C'est clair. Hein, c'est très important de savoir aussi gérer son temps libre et savoir faire autre chose que bosser. C'est ça. En gros, c'est ça le message. C'est le message. Donc, mais voilà, perso, je recommande. Pareil. Je pense que toi aussi. Ouais. Donc voilà, pour nous, c'est un gros plus. Très gros plus.